De nouveaux visages sont portés à la tête des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF. Le palais des congrès de Yaoundé était bondé de monde ce 7 octobre à la faveur de l'installation des membres de l'Assemblée plénière de la CAPEF, fraîchement élus, ainsi que l'élection des membres du bureau exécutif. Le 11 août dernier, le Minader Gabriel Bayrobé donnait le ton de ces élections. Qu'en raison du durcissement des conditions électorales, dû à la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de faire de la Chambre une entité rénovée constituée de véritables professionnels, je me réjouis tout de même personnellement de cette taille des électeurs qui trahit à n'en point douter l'engouement sans pareil qui anime le monde rural quant aux questions relatives à leur chambre consulaire et la CAPEF. Un coup d'envoi censuré par l'effectivité du scrutin le 12 septembre sur l'ensemble du territoire national. Quelques jours plus tard, l'on assista à la proclamation des résultats par l'entremise du président de la Commission électorale nationale, M. Gabriel Bayrobé, Minader. C'est un processus électoral ayant plusieurs innovations, entre autres 100 membres élus au lieu de 200 en assemblée plénière. Ce processus était empreint de nombreuses innovations dont les plus significatives sont le mode de scrutin choisi par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir le scrutin de liste à la proportionnelle à un tour, dont les avantages les plus importants sont la participation, l'inclusivité et surtout la représentativité qui se traduit par l'élection d'au moins un candidat dans chacune des listes en compétition. La deuxième innovation, c'est l'automatisation du processus de détermination du nombre de sièges par liste et d'identification des élus à travers une application numérique conçue pour les besoins de la cause. La troisième et dernière innovation, c'est la prise en compte des critères contraignants dans l'élaboration des listes de candidats, à savoir le critère 1, la territorialité, l'activité et les sous-activités comme critère 2, le genre comme critère 3, l'âge pour ces deux derniers comme dernier critère. Vous pouvez constater donc que la nouvelle assemblée plénière est constituée d'environ 30% des femmes et 30% des jeunes, ce qui répond à la politique prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ces innovations que je viens d'énumérer coulaient de source car le décret numéro 2016/194 du 13 avril 2016 portant réorganisation de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun emportait déjà les germes à travers notamment l'élargissement des missions de la Chambre, la réduction du nombre de membres dans les 4 sections, la transformation de l'école pratique d'agriculture de Bingela en une unité opérationnelle de formation rattachée à la CAPEF. Ils sont ainsi au total 100 membres à avoir reçu les attributs consulaires au Palais des Congrès de Yaoundé lors d'une cérémonie riche en couleurs. Nous avons écouté les discours des ministres. Je suis très émue. Déjà qu'au niveau des élections, ça n'a pas été facile. Il a fallu mener une campagne qui s'est étendue du 12 août au 11 septembre. Et actuellement, nous passons à la phase d'installation. Je suis très émue. Je profite pour signaler et estimer ma gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République, au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au président de la Chambre d'agriculture, pour cette confiance qu'ils accordent aux jeunes et particulièrement aux genres féminins. Et en sonorité musicale.
Membre élu, le président de la CAPEF, Martin Paul Minjos Moumeni, s'est félicité du fait que le scrutin se soit déroulé dans l'ensemble des démembrements sans incident de nature à remettre en cause la crédibilité des résultats issus des urnes. Passés de 200 à 100 membres de l'Assemblée plénière, les nouveaux élus sont appelés à faire un véritable effort en se mettant résolument au travail. Devrait contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au secteur rural. En effet, la Chambre d'agriculture est l'instrument par excellence de la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts et participe grandement à l'élaboration de ces dites politiques. Aussi, vous devez, à cet effet, représenter vos ressortissants, défendre leurs intérêts et émettre des avis consultatifs sur les questions concernant le secteur rural auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux et auprès de la société civile. Pour y parvenir, vous devez, dans le cadre de votre plan de mandature, élaborer un fichier consulaire. À cet effet, il vous faudra inviter les acteurs ruraux à s'inscrire massivement comme ressortissants de la Chambre et vous pencher sérieusement sur l'élaboration du statut de cette Chambre. De même, mesdames et messieurs les membres élus, vous capaciterez vos ressortissants à travers le développement d'un dispositif de formation adéquat en cohérence avec les administrations sectorielles concernées à travers l'école pratique de Binguela et ses annexes et les autres écoles semblables en cours de création sur toute l'étendue du territoire national. Vous devez également promouvoir le label Made in Cameroun à travers l'organisation des campagnes promotionnelles, la participation aux foires et aux expositions, la publication des notes de conjoncture sur l'évolution et les moyens d'accroître la prospérité des secteurs de chaque domaine de votre compétence. Il sera également question pour vous de développer des activités génératrices de revenus à travers notamment la mise en place des grands projets de développement des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales et halieutiques dans les bassins de production, la prise de participation dans les entreprises financières, commerciales, industrielles, agro-pastorales, etc. Confortablement installés dans leurs nouvelles fonctions, les membres de l'Assemblée plénière réunis à huis clos élisent les nouveaux membres du bureau exécutif. Au terme de ce scrutin, M. Foula est nommé vice-président de l'institution. Les sections agriculture, élevage, pêche, forêt et faune seront pilotées par de nouveaux hommes forts. De l'élection des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre et tout en vous souhaitant plein succès dans vos fonctions respectives, je déclare solennellement installés dans leurs fonctions M. Minjos Moumeni comme président, M. Foula comme vice-président, Madame Kamge Rebecca comme présidente de la section agriculture, Monsieur Bobo Bakari comme président de la section élevage, Chief Nico Fonderson Henry as president of Fishery Section, Madame Ekombo épouse Djemba Marie comme président de la section forêt et faune, and at the end, Mr. Tany Jacob as the rapporteur of the chamber.
À tous ceux dont je viens de citer le nom, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions de dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Un peu plus tôt en matinée, la session de plein droit de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun CAPEF s'est tenue avec la participation de tous les membres fraîchement élus. C'est ainsi que s'achève le long processus électoral de renouvellement des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la CAPEF.